Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et c'est l'été, on s'échauffe un petit peu de temps en temps, hein, notamment au retour de la plage, on klaxonne parce que ça avance pas et tout ça. Bref, c'est une vraie galère. Eh bien, notre ordinateur, c'est pareil, l'été, il aime pas ça. Et pour éviter qu'il s'échauffe trop, je vais vous proposer un logiciel sur Windows qui va permettre de rafraîchir votre processeur. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'un processeur qui chauffe, c'est donc un processeur qui travaille et donc forcément qui consomme de l'électricité. En plus, eh bien, un processeur qui chauffe au-delà de sa norme habituelle, c'est un processeur qui s'use. Ensuite, vous avez aussi les ventilateurs qui se mettent en route, qui utilisent beaucoup d'électricité. Et puis, bien évidemment, si vous êtes sur batterie, c'est pas bon non plus, ça consomme la batterie beaucoup plus rapidement. Bref, j'ai la solution. Elle est gratuite, bien évidemment, et il suffit simplement de rester ici pour découvrir cette vidéo. Alors, pensez à vous liker cette vidéo parce que c'est grâce à vous que on fait autant de vues, c'est grâce à vous que cette chaîne se développe. Et pour améliorer tout ça, eh bien, un seul clic sur le like permet tout simplement de promouvoir cette chaîne et c'est grâce à vous, alors merci. Pensez également à vous abonner et puis il y a la newsletter également qui paraît tous les mercredis à 14h15 avec des tutos exclusifs, des infos et tout ça, alors n'hésitez pas, pensez à le faire, c'est gratuit bien sûr, le lien est dans la description. Allez, quant à nous, on va tout simplement s'intéresser à ce logiciel qui s'appelle Camomille. Camomille sur camomilleapp.com, je vous mets comme d'habitude le lien dans la description, soyez curieux, allez fouiner. Vous allez avoir ce petit logiciel qui va vous permettre de prolonger la vie de votre batterie et tout ça grâce au refroidissement en fait, de votre CPU, de votre processeur. Alors, on peut le télécharger là tout de suite, hein, il fait 13 mégas, vous voyez, c'est pas très lourd, il est pour Windows 10 et Windows 11, il est en version gratuite, bien évidemment. Il permet donc de garder les températures plus faibles du processeur, il permet bien sûr de réduire le bruit du ventilateur, hein, forcément, processeur plus faible égale moins de chauffe, égale pas besoin de ventilateur, et pareil pour la vie de la batterie. Ici, vous avez une petite vidéo de démonstration, donc vous n'avez même pas besoin finalement de ce tuto, hein, si vous préférez voir la vidéo ici, mais puisque vous êtes là, je vais vous montrer comment on l'installe, comment on s'en sert et quels sont les bons paramètres à utiliser. Ensuite, ici, vous avez tout un petit laïus qui vous dit voilà, ça vous permet de maintenir votre système cool, alias frais. Voilà, vous pouvez préserver le powerhouse tout simplement et bien sûr, vous pouvez maximiser les pics de performance parce que c'est vrai que de temps en temps, ça chauffe et c'est bien dommage. Donc nous, on va le télécharger, on va pas s'embêter, on clique ici, vous voyez, dans téléchargement tuto, je clique ici, voilà. Ensuite, on va aller dans notre dossier pour le récupérer. Ici, je fais un petit clic droit, je fais donc tout simplement exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui. On peut réduire la fenêtre ici, on n'en aura plus besoin. Donc là, il est en train de travailler dessus. Ça y est, il me l'a installé? Non, pas encore. Hop, ici, voilà. Donc je fais accepter. Voilà, ici, où est-ce que je veux l'installer? Eh bien, ici, par exemple. Allez, on peut le lancer au démarrage de Windows et tout ça. On peut accepter ou pas les options, hein, c'est vous qui voyez. Après, vous prenez le temps de lire. C'est du basique. On attend 2 secondes et là, tout de suite, il nous propose de le lancer. Voilà. Bon, à noter que tout à l'heure, on a laissé cocher le démarrage de Windows. Donc, vous voyez, mon CPU, il est à 52, 54 degrés. D'accord? Donc, ici, j'ai la vitesse de mon CPU. Voilà, j'ai plein d'informations qui concernent justement mes disques durs et tout ça. Donc, on voit bien, j'ai un disque dur, le SSD, à 37 degrés et le disque dur, le HDD, à 47 degrés, ce qui est normal. Ce n'est pas du tout les mêmes technologies. Hein. Donc, il y en a toujours un qui est plus chaud que les autres. Et ici, vous voyez, j'ai une petite courbe qui me permet de voir un petit peu. Donc, je ne sais pas si, par exemple, j'ouvre, je ne sais pas moi, un logiciel, n'importe lequel. Qu'est-ce que je peux avoir comme logiciel que je pourrais ouvrir? Tiens, Edge, par exemple. Est-ce qu'il va... Voilà. Hop, il monte à 56. Bon. Vous voyez, c'est pas énorme, mais évidemment, si je faisais du traitement de son, du traitement de vidéo, tout ça, ça pourrait monter beaucoup plus haut. Alors, on pourrait réduire et évidemment mettre en mode frais. Et pour cela, on appuie tout simplement ici. Ça passe en bleu, vous le voyez, et donc ça va réduire mon CPU tout simplement. Et vous voyez, on descend à des valeurs qu'on n'avait pas auparavant, 48, 49, etc. Alors là, il n'y a pas beaucoup de différence parce que l'ordinateur ne travaille pas, hein, à part enregistrer cette vidéo et le son et l'image, finalement, il ne fait pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais on a quand même gagné quelques degrés, c'est toujours pratique. Et puis ça peut évidemment éviter le réchauffement climatique. Mais ça, bien sûr, c'est très théorique.
Voilà, et après vous pouvez revenir normal, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, votre CPU reprend une utilisation tout à fait classique. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, petite vidéo, pas très longue. Pensez à la liker, c'est bon pour le référencement. Ça permet évidemment à l'algorithme de YouTube de mieux fonctionner et de se dire, mais cette vidéo, elle est géniale, il faut que je la propose à plein de gens. Alors merci évidemment. Vous mettez hashtag camomille parce que vous en avez besoin. Vous pouvez mettre hashtag thé, hashtag café si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis la newsletter également, le lien est dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.